Bonjour vous toutes, eh bien écoutez, je suis très contente après les bonnes vacances de vous retrouver. Il fait beau, c'est le printemps, on a l'hiver derrière nous, c'est génial. Et vous avez été très nombreuses à me demander des programmes maquillage. Alors je vais en faire plusieurs. Mais là, je me suis dit, allez hop, c'est bien, on va avoir 2 semaines, c'est-à-dire mon programme s'appelle 10 jours pour sublimer votre maquillage pour l'été. Ah bah oui, parce qu'en été, en hiver, on se maquille pas pareil. Donc voilà, c'est mon programme et j'espère qu'il va vous plaire. Il sera donc sur 10 jours, ça fait 2 semaines, et il commence dès aujourd'hui, mais dès demain, pour le technique. Voilà. Et bien voilà, être bien maquillé, c'est mettre en valeur son visage, sa peau, ses yeux, sa bouche, enfin mettre en valeur ce que l'on a de mieux, et aussi dissimuler, atténuer certains petits problèmes qui nous gênent, comme par exemple des cernes, des poches, des boutons, des rides, des taches. Ça peut être des tas de choses. Par contre, un maquillage ne peut pas être un camouflage. Il faut que ça soit léger. C'est pas très agréable de vous entendre dire, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, waouh, quel beau maquillage. Je pense que vous préférez entendre dire, oh, qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non, tous les jours, quoi. Hein. Ou alors, oh, tu as une mine superbe. Ça, ce sont des compliments très... Alors, un maquillage, ça n'abîme pas la peau. Au contraire, moi je trouve, et puis on est de nombreux professionnels aussi, qu'il fait une protection supplémentaire contre les changements de température ou le soleil. Alors, ce ne sont pas une protection solaire, hein, mais en tout cas, ça fait un filtre de plus contre des radicaux libres, contre la pollution, contre la différence de température, etc. Donc non, ça n'abîme pas. D'autre part, pour les produits anti-âge, il y a dans leur composition des produits, alors entre autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, comme du collagène, de la vitamine E pour certains, qui vont apporter, puis plein d'autres choses encore, qui vont apporter donc la vitamine E, des éléments de nutrition, mais ça peut être aussi des agents anti-rides, hydratants. Donc souvent, ils sont quand même très bien élaborés. Pour les points noirs et même pour toutes les peaux, il faut faire attention que les produits ne soient pas commodigènes. C'est marqué, je sais bien que c'est marqué en tout petit, mais en tout cas c'est marqué. Et c'est important, il y en a de moins en moins hein, des commodigènes, hein, mais il y en a par exemple encore quand on fabrique souvent des produits faits à la maison. Parce que on n'est pas chimiste, donc il y a effectivement des petits produits qui peuvent être comédogènes, certaines huiles aussi, comme l'huile de rose musquée a quelquefois des petits problèmes chez certaines personnes, pas chez tout le monde, mais de points noirs et de boutons. Donc voilà, un maquillage aussi, je pense que vous allez être d'accord, ne doit pas, on doit mettre 8, maximum 10 minutes à se maquiller le matin, parce que, et encore c'est même la coiffure, etc., parce qu'on a, nous les femmes, peu de temps quand même pour se préparer avec tout ce qu'on a à faire. Et puis, il y a des... Oui, donc les règles d'or pour un beau maquillage, bon, il n'y en a pas des centaines, hein, vous allez voir. Mais un visage, c'est fait quoi? De volume et de creux. Et plus on vieillit, plus on a des petits creux qui vont apparaître, on ne sait pas trop où, mais elles vont apparaître. Alors les couleurs claires, elles éclairent, elles illuminent. Par exemple, si vous avez par exemple des cernes foncées, de mettre de l'anti-cerne clair, ça va regonfler le cerne et il sera moins apparent. Pareil, on va parler des rides là. Vous avez le nasogénien qui va être très marqué. En mettant très finement dans vraiment le creux de la ride, un tout petit peu au pinceau d'anti-cerne, vous allez avoir l'impression que votre ride est regonflée. Donc ça, c'est pour donc justement éclairer des zones d'ombre. Mais pour les coloris foncés qui creusent, alors effectivement, par exemple, vous avez des joues très rondes, de mettre là des correcteurs un peu plus foncés, ça vous fait creuser les joues. Là, vous avez un double menton, un coloris plus foncé, bien mis comme ça, atténué vers les oreilles, ça va vous dissimuler
à l'image, devant vous, on ne verra plus votre double menton. C'est bon aussi pour un nez plus fort. On va mettre délicatement et tout en harmonie un petit peu de couleur là, pour justement, et blanc juste dessus, pour diminuer le volume du nez. Voilà des tas de petites choses. C'est fait aussi pour structurer. Le fard à joues va structurer un visage. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une règle importante là. Sinon, un maquillage se fait toujours sur une peau qui est bien entretenue. On ne se maquille pas sur un visage qui n'est pas protégé. On ne se maquille pas sur un visage qui aura été mal démaquillé. On ne refait pas des yeux le matin avec du mascara en dessous. Donc ça, c'est des règles effectivement de base. On se maquille souvent selon la saison. Quand il fait beau comme ça, on a envie de changer de couleur. Pourquoi? Parce que la couleur du jour n'est plus du tout la même que la luminosité change aussi avec la saison. Donc tout ça, c'est important en fonction des saisons. On se maquille aussi généralement en fonction de la peau. Ah oui, en fonction de la couleur des yeux aussi, en fonction de la couleur des cheveux aussi. Mais sachez qu'il n'y a pas franchement de règles de couleur pour des yeux. Si vous avez des yeux très bleus, que vous avez envie de mettre du bleu, parce que vous en avez envie, en faisant pas un total look, vous arriverez en choisissant le bon bleu, à faire ressortir quand même vos yeux. Exemple, une personne de mon âge, par exemple, je vais faire un look total vert, je vais vous dire que tout de suite, je vais plomber et je vais prendre au moins 5 ou 6 ans. Donc effectivement, un maquillage doit se faire en nuances, en harmonie, avec délicatesse, avec subtilité, je dirais. Il vaut mieux en mettre peu et en rajouter qu'en mettre beaucoup et être obligé de l'enlever. Donc, mais tout ça, voilà, en 10 jours, on va apprendre tout ça. Parce que c'est aussi bien agréable de se trouver belle et en harmonie avec son maquillage. Il y a peut-être une base qui peut être importante si vous voulez dans un maquillage, c'est que on met les produits gras. Alors par exemple un fond de teint c'est crémeux, c'est plus gras. Et ensuite après on met la poudre. Alors évidemment mon exemple est mauvais parce que vous n'allez pas mettre une poudre sur un fond de teint sur une poudre, ça c'est clair. Mais bon ça peut être sur les yeux, vous voyez ce que je veux dire. La crème. Le fard à joues crème sera donc avant un fard à joues poudre, si vous en mettez un. Pareil, un fard poudre, un correcteur, c'est-à-dire un fard poudre, un blush, se mettra sur un fond de teint, mais si on met en crème, ce sera mieux et on poudrera après. Vous voyez ce que je veux dire? La crème avant la poudre. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc, pour continuer, à partir de demain, vous allez avoir un programme sur 2 semaines et une journée, parce qu'on fera toujours un petit récapitulatif après. Donc, j'envoie ce programme sur nos blogs préférés, mais aussi, vous savez que j'ai un blog, je vous mets le lien, où je réponds vraiment à toutes les questions, vraiment toutes les questions. Je peux ne pas toujours répondre sur ma chaîne YouTube, par exemple, parce que je vous envoie le blog et que c'est difficile aussi de répondre à tout le monde. Mais sachez que si vous avez vraiment une question importante, venez sur le blog. Parce que là, de toute façon, je ne peux pas vous louper. Sinon, je voulais vous dire aussi que j'ai ma chaîne YouTube, mais ça vous le savez, parce que sinon, je ne pourrais pas vous faire des vidéos. Donc, mais là, je réponds moins aux messages. Et puis voilà, et puis pendant 10 jours, nous allons faire ce programme en faisant des maquillages, techniques de maquillage, c'est-à-dire que dans chaque maquillage, alors il y aura des petits dessins, parce que sur une paupière tombante, il faudra que je vous montre effectivement comment faire, puisque moi je l'ai pas trop, donc ça va pas le faire, et je n'ai pas non plus les moyens de prendre un mannequin. Mais je voudrais vous dire aussi que il y aura un maquillage type. Alors, quand je ferai des maquillages types, j'arrêterai toujours, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment se maquiller. Alors, on va commencer le b.a.-ba. Je mets du fond de teint, par exemple, ou une crème teintée, ou une bébé crème, peu importe. Ensuite, je fais mes camouflages, je poudre ou je poudre pas, je mets du blush. Et là, je vous dis, je mets un peu de mascara, je fais mes sourcils, bien sûr. Je mets un peu de mascara, et là, on peut s'arrêter là. Il y en a certaines qui s'arrêteront là, mais on continue un peu plus loin. Alors les 2 yeux pareil, je vais faire un peu le maquillage des yeux, léger. Je veux dire, on peut s'arrêter là si on veut, mais on peut continuer aussi. Et là, je continue, c'est-à-dire que mon maquillage sera petit à petit,
et vous pourrez décider de vous arrêter quand vous voulez. Sauf qu'à la fin de chaque maquillage, quand je ferai des maquillages total, je vous dirai voilà. Et si on sort ce soir, qu'est-ce que je rajoute? Voilà. Donc, vous voyez, en une session, en une journée, j'essaierai de vous faire le maquillage de la base en allant et vous pourrez vous arrêter quand vous voudrez. Voilà. En tout cas, je répondrai à toutes vos questions comme je l'ai fait sur 15 jours pour sublimer votre peau. Vous pouvez avoir confiance en moi. Nous allons faire une belle équipe et je vous remercie de vous présenter en bas de ma vidéo pour me dire si vous participez à ce programme. Et bien voilà, avec le printemps, on va bien s'amuser. Bonne journée à vous.